Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Voici donc cette guidance pour cette semaine-là de développement personnel et spirituel. On va voir un peu les énergies du moment et ce qu'il en est du travail, d'ouvrage, d'élévation de conscience, de prise de conscience, d'ouvrage d'acceptation aussi, d'accueil, enfin tout ça. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message. Alors je vous remercie d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran, merci les amis, les amours, merci de partager cette chaîne pour la faire connaître, merci de mettre des pouces, ça fait connaître aussi par l'algorithme, merci de vos commentaires, si vous avez envie de faire un petit coucou, c'est avec joie, merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Voilà, et puis merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe, et à tous celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Vous pouvez me joindre par mail à kgcmagie@gmail.com, kgcmagie@gmail.com. Voilà les amis, si vous voulez une guidance en individualisé, privé, en groupe, peu importe. On peut faire aussi un travail de groupe, c'est possible aussi. Il y a tous les possibles sont possibles. Voilà les amis, allez on commence avec cette guidance là d'aujourd'hui, voir un peu ce qu'il en est des énergies, du travail, peut-être d'éveil de conscience, peut-être de choses qui arrivent pas, on va voir. Allez. Aujourd'hui, alors page de terre, impératrice et 10 de feu. Bon, il y a de l'accélération, il y a de la concrétisation, il y a peut-être de la créativité, des choses, un bonheur qui s'ouvre à nous dans divers domaines. Ça peut être, peu importe, dans le travail, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans... en tout cas, il y a du succès. Il y a du succès, il y a de l'avancée, il y a de l'abondance, il y a de l'ouverture. Il y a des possibles apprentissages aussi. Alors ici... Voilà, je vous donne les messages, comme ça vous les avez. Ici, on vous dit, on vous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières. Vous voyez, matérialité, impératrice. Il y a une avancée, peut-être, oui, sur l'aspect professionnel des choses, sur l'aspect matériel, peut-être, ou, alors si c'est par exemple du sentimental, ça peut être aussi de matérialiser l'approfondissement des sentiments dans une relation peut-être, ou de matérialiser tout simplement une rencontre. Il y a quelque chose dans ce niveau-là. En tout cas, il y a de la manifestation, de la matérialisation, c'est-à-dire que là, on va le voir arriver dans la forme. Ici, on nous parle donc de bonnes nouvelles, à propos de questions financières peut-être, ou de désir d'accomplir des choses de plus en plus complexes ou nouvelles, vous voyez, un nouveau domaine d'études. J'ai entendu formation, c'est pour ça que je vous ai parlé peut-être d'éventuelles formations, d'éventuels apprentissages. Il y a quelque chose comme ça qui se manifeste là dans l'énergie. Donc c'est une énergie de renouvellement, une énergie d'ouverture d'esprit, une énergie d'apprentissage, une énergie aussi d'accueil, puisqu'il y a de la réception peut-être une forme d'abondance. Il y a aussi de la présence à soi, il y a énormément de présence à soi, il y a comme je dirais pas une récompense, mais une forme d'énergie qui nous amène à la créativité, qui nous amène à nous ouvrir nos ailes sur une forme de créativité, parce qu'ici on nous dit avec cette carte là, avec l'archange Gabriel, qui est l'archange qui accompagne, on va dire, tous les écrivains, par exemple les artistes, tous les projets, tout ce qui est d'écriture. On nous parle d'abondance, on nous dit de répandre notre abondance autour de nous, de réaliser nos rêves, vous voyez, et de prendre soin de nous et des autres. Il y a une énergie d'accueil, de réception et d'ouverture en même temps. Il y a peut-être une acceptation de la possibilité de vivre du succès, ou de la possibilité de vivre des sentiments amoureux qui s'approfondissent, peut-être, de la possibilité. Il y a une ouverture à ça, il y a quelque chose qui est très ouvert sur les possibles. Et ça peut être tant sur le plan professionnel que sur le plan de la santé aussi, puisque la terre c'est la santé, le page de terre c'est la santé. Ça peut être aussi des compréhensions sur les mises en place qu'il y a à mener intérieurement, et de développer peut-être l'état d'esprit aussi, qui est important à développer pour arriver peut-être à améliorer un état de santé. Et pareil pour les sentiments, pareil pour la relation, pareil pour le professionnel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, qui est de l'ordre de l'éveil, qui est de l'ordre un peu du jeu aussi, de la joie, qui nous amène à intégrer quelque chose, à manifester, à matérialiser quelque chose avec l'impératrice ici,
qui est important pour nous dans l'aspect, dans différents aspects. Ça peut être tous les aspects en même temps, hein. Ça peut être à la fois le sentiment, ça peut être les amitiés, ça peut être le professionnel, ça peut être le personnel, ça peut être le spirituel, ça peut être tous les aspects à la fois. Mais il y a une ouverture et il y a aussi une rapidité avec le 10 de feu ici. Mais on nous parle bien d'abondance, hein. Il y a quelque chose qui arrive, un succès, une possibilité de création aussi. J'entends là aussi avec le 10 la possibilité d'ouvrir, puisqu'il y a le 3 à, comment dire, un équilibre entre le personnel, le professionnel, entre peut-être l'aspect matériel et spirituel. Il y a un équilibre qui se manifeste dans différentes dimensions. Il y a une tripartite, une trinité qui se met en place. On parle d'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Et bien là, il y a un alignement entre les choses intérieures qui sont en nous et les choses extérieures. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste dans le feu sacré. On nous dit que nous sommes peut-être submergés de travail, mais ce que j'entends là, ici, avec ce 10 de feu, ici, qui accompagne l'impératrice et le page de terre, c'est pas tant vraiment une submersion dans le fait de soucis ou de choses. C'est qu'au contraire, il y a une accélération des choses. Alors, la carte va exprimer quelque chose de contraire, mais ça peut être aussi, par exemple, s'il y a une avancée dans le plan sentimental, une avancée dans le plan professionnel, une avancée dans le plan personnel, peu importe, une avancée dans tous les domaines, il se peut que nous ayons peut-être des peurs, hein, et qui remontent à la surface, parce que d'un coup tout s'accélère et puis on ne s'y attendait pas, mais les choses arrivent et c'est maintenant que ça nous demande de bouger, vous voyez. Donc on nous dit peut-être que nous sommes submergés, là ça parle de travail, mais ça peut être aussi de peur, ça peut être aussi d'émotion, et on nous dit d'accepter l'être des autres. On parle d'une vie déséquilibrée, donc là c'est ça, hein. Il y a un équilibre qui arrive dans quelque chose qui peut-être jusque-là était déséquilibré, et on nous parle de soucis de santé liés au stress, donc il se pourrait que la santé s'améliore parce que nous avons compris quelque chose et que nous mettons en place peut-être un petit peu plus de paix intérieure, un petit peu plus de pratiques qui nous amènent à la paix, des pratiques, hein, telles que la respiration, telles que le yoga, telles que la marche, telles que peut-être la natation, enfin des pratiques, le souffle, la respiration, la cohérence cardiaque, qui nous offrent la possibilité d'être paisible. Et là, les choses s'intègrent, vous voyez, dans la matière et ça génère du succès. Le succès, c'est tout simplement peut-être l'amélioration de la santé. Le succès, ça peut être des choses qui sont mises en place dans le professionnel, arriver à, comment dire, peut-être à travailler en équipe, si jusque-là nous étions solo, à trouver des gens et des environnements qui soient favorables à l'épanouissement, à l'abondance et à l'ouverture. J'ai l'impression de ça, qu'il y a cet environnement qui se manifeste à nous, un environnement qui est favorable, parce que peut-être que jusque-là, les choses étaient bloqué dans une dimension donnée, peut-être dans des peurs, dans des émotionnellement verrouillés, ou les schémas répétitifs dans le triangle de Cartman, sauveur, victime, persécuteur se manifestaient en permanence jusque là, et que par un travail accompli intérieur, il y a eu certainement une ouverture, un champ émotionnel qui s'est libéré, qui datait du passé, peut-être de l'enfance et d'ailleurs, et qui nous amène par ce nouveau champ vibratoire à vivre de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités sur le plan de la manifestation, sur le plan extérieur. Donc si dedans je libère des choses, extérieurement je libère des choses. Si dedans je libère, je dirais, des émotions enfouies, donc je les éclaire, je les amène à la lumière, ça m'amène à vivre d'autres possibles à l'intérieur, ce qui se manifeste aussi à l'extérieur, ce qui est dedans et dehors. Donc cette lumière qui se manifeste intérieurement, cette sortie de l'ombre qui se manifeste, cette émotion libérée m'amène à vibrer autrement et m'amène à recevoir des expériences nouvelles. Et là c'est quelque chose comme ça qui se manifeste ici, sur le plan qui est propre à vous, hein. Ça peut être la santé, ça peut être le boulot, ça peut être le relationnel, ça peut être tout simplement, comment dire, vivre en paix avec soi. Ça peut être, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche de quelqu'un, ça peut être tout simplement, même sans y penser, quelqu'un qui arrive à vous. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi des relations améliorées avec les amis, avec les enfants, avec la famille, avec les parents, avec les grands-parents, avec de voisinage. C'est quelque chose qui s'ouvre. Il y a de la créativité, il y a de la joie, il y a de l'ouverture avec les ailes là et l'impératrice qui s'ouvre et qui se matérialise, qui se manifeste. Allez, je vais vous lire leur message avec le page de terre.
avec cette carte-là ici, on nous parle de la situation. Et la situation nous dit que vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles. Elles sont en cours, elles arrivent. En ce qui a trait de notre situation financière, donc les choses s'arrangent. Nos projets connaissent le succès et évoluent à un rythme soutenu. Vous voyez, soutenu. Donc il se peut que peut-être nous ayons l'impression que tout s'accélère et qu'on se sente un peu submergé au début. Donc nous pourrions nous découvrir un nouvel intérêt ou une nouvelle passion qui arrive. Voilà, donc ici on nous parle de quelqu'un de jeune, peut-être d'une personne qui étudie ou qui aime étudier ou qui apprend, qui aime apprendre. On nous parle de quelqu'un qui aime apprendre, de plutôt optimiste et qui est néanmoins en mesure de se livrer à une évaluation réaliste de ce qui peut être accompli. On nous parle de prospérité, de fiabilité, de patience, d'économie. On nous parle de dignité et d'un être digne de confiance. Ici, avec cette carte-là, on nous parle aussi dans d'autres significations d'effectuer des recherches, peut-être de nouveaux apprentissages, de présenter une sagesse n'ayant aucune commune mesure avec son âge. On peut être très jeune et être très sage, et inversement, très vieux et très impatient. Donc voilà, mais là, il y a quand même quelque chose qui est lié à la sagesse. Nous faisons preuve de sagesse, avec peut-être même en étant jeune d'âge. Ici, on nous parle aussi de retour aux études, donc d'apprentissage et de matérialisme, et de santé peut-être retrouvée. Ici, avec l'impératrice, ici, donc, avec cette carte-là, on nous dit qu'il est important, dans cette carte-là, de croire en soi, de croire en la créativité, en notre créativité. Parce que notre labeur est peut-être dur labeur et peut-être que nous avons effectivement pratiqué des efforts et un dur labeur pour ouvrir aux aspects intérieurs, aux aspects plus lumineux intérieurement, donc qui nous apportent aujourd'hui de grandes récompenses. Nous possédons peut-être une touche magique par les temps qui courent et les choses auxquelles nous nous consacrons sont solidement et seront solidement ancrées par la suite. Donc ça nous demandera et ça sollicitera donc toute notre attention et notre bienveillance, et tout cela formera notre succès. Ici, on nous parle de mariage, peut-être que des mariages où des enfants se marient, ou des questions liées à la maternité aussi, de possibles présents par le fait d'entendre que les enfants ou les petits-enfants vont avoir eux-mêmes des enfants. Voilà, ça peut être aussi de la créativité qui se manifeste énormément dans notre existence. On nous dit que c'est très bénéfique en ce moment et que nous recevons et que nous bénéficions désormais d'auspices favorables. On nous dit aussi que les entreprises créatrices connaîtront le succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de prendre soin des plantes, de s'occuper des animaux ou toute autre activité, de débuter un nouveau projet ou de permettre à une entreprise de croître, tout sera favorable. Ici, on nous dit de profiter de belles choses de la vie, de nous réjouir parce que nous méritons pleinement de recevoir maintenant autant de bienfaits. Prenons soin de notre corps à l'aide de massages, de yoga, de respiration, de promenade dans la forêt, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou de nager et de pratiquer toute activité qui nous permettra de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Magnifique, waouh! Ici avec le 10 de feu. Ici donc avec cette carte, on nous parle de trop, de travailler trop fort ou de s'investir trop, ou peut-être que nous avions eu l'impression d'être trop investis et qu'on a lâché un peu prise et que maintenant les choses s'ouvrent. C'est possible aussi dans ce sens-là. On nous dit que nous investissons trop de temps, peut-être qu'il est temps maintenant de lever un peu le pied ou de se faire aider ou de relâcher tout simplement. On nous dit d'établir un équilibre entre notre vie professionnelle et personnelle. On nous dit d'équilibrer tous les aspects et de ne pas chercher à en faire trop. Donc il est tout à fait normal d'espérer que notre situation ou notre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, nous devrions peut-être revoir notre emploi du temps et de peut-être plus pratiquer les choses avec un équilibre sur le plan professionnel et personnel. De ralentir notre tempo et d'adapter un rythme beaucoup plus confortable, que tout va bien en vérité. Tout va bien. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, tout va bien. Ici, on nous dit de ne pas tout miser sur le travail, mais aussi de s'accorder du temps pour les loisirs. On nous parle d'obscurité avant l'aube, vous voyez, donc c'est d'un coup, ça bouge pas, puis d'un coup tout s'accélère. C'est ça avec le 10 de feu. Et on nous dit que les problèmes peuvent être liés au stress, donc détendez-vous. Et
on nous parle aussi de comportement obsessif. Si les choses avancent et que nous voulons aller plus vite que la musique, et ben peut-être que cette obsession de vouloir tout enclencher de peur que ça parte ou de peur qu'on perde quelque chose, eh bien ça peut générer du stress et des problèmes de santé. Donc là on dit non, tranquille, allons-y tranquille, les choses effectivement s'accélèrent, il y a de l'ouverture, il y a des choses possibles qui arrivent, mais suivons simplement le rythme, je dirais, de la musique et détendons-nous, faisons des temps de pause. Allez, on continue cette guidance avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je les sors. Alors il y a énormément de lumière ici, hein, il y a de l'ouverture, il y a de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ah ben voilà, il y a de la créativité. Ben ici, on nous parle d'œuvres d'art. D'œuvres d'art. Je vous laisse le message et je vais vous lire son message. Avec cette carte-là, donc, on nous dit que nous sommes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Alors laissons-nous porter par cette île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivons le rêve et osons être extraordinaires. Il y a de l'avancée, hein, les amis. Il y a quelque chose qui se manifeste dans l'avancée des choses. Donc nous allons découvrir beaucoup plus de lumière, plus de possibilités, plus d'avancées dans notre existence. Alors ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous sommes une âme magnifique. Nous sommes une âme magnifique. Il y a de la beauté qui se manifeste ici. Il y a de l'impératrice, hein, c'est de la splendeur, voilà, de la splendeur, de la brillance, de la lumière, de la créativité joyeuse et lumineuse, pardon. Il y a de l'avancée. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste là pour ces énergies du moment. Alors je ne sais pas quand je vais vous dire ça aujourd'hui, mais ça peut se manifester dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc, mais certainement que ce mois d'août sera sous l'auspice de la créativité et de la réalisation. Alors je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais il y a des choses qui avanceront dans ce domaine-là. Je vous laisse le message et je vais vous lire son message. Voilà, ici, donc nous sommes une belle âme. On nous dit de regarder à l'intérieur de nous et nous nous apercevrons de ça. Une perle réside dans notre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. C'est beau. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir s'il y a un message à nous offrir. C'est magnifique comme message. Il y a de l'ouverture, il y a de la brillance, il y a de la beauté, il y a de la manifestation, il y a de l'intégration. On nous parle d'être attentif avec le message d'alerte ici, Isabelle Serre, d'être attentif à l'âme, d'être attentif à, comment dire, le message d'alerte, c'est être en présence en fait. Et la présence, c'est ce qui est indiqué ici, de dire de ne pas vous sentir submergé ou de vouloir aller plus vite que la musique, mais simplement de vous laisser guider par ce qui est. Hop, voilà. On nous parle d'apprentissage, hein, donc il y a bien de nouveaux apprentissages qui arrivent, il y a des nouvelles possibilités, de la créativité, ça va vous demander de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, d'approfondir la relation dans une dimension nouvelle si vous êtes dans une relation de couple, de rencontrer quelqu'un peut-être de nouveau si vous êtes célibataire, de vivre, comment dire, de la paix, de la sérénité, de la tranquillité par rapport à la santé si vous avez des soucis à ce niveau-là. Il y a des choses qui vont dans ce sens de l'ouverture, de la créativité, de l'intégration, de la beauté, de la magnificence, de la, comment dire, de la beauté, hein, de la magnificence, de l'émerveillement aussi. Il y a de la magie là dans l'air. Et on nous parle d'apprentissage, donc vous allez... alors l'apprentissage, ça peut être vu différemment, on peut dire apprentissage. Donc nous ouvrons à la sagesse de la vie. Et cette sagesse nous permet justement d'ouvrir à l'abondance de la vie, de voir ce qui est abondant et de ne pas voir ce qui est dans le manque, mais de voir ce qui est comblé, abondant en nous. Et on nous parle d'enfants, donc ici ça fait appel à l'innocence. Donc l'innocence, la nouveauté, l'enfance, il est dans l'apprentissage. Il découvre les nouvelles choses, il découvre ce qu'est la vie, il découvre dans quelle dimension il va.
comment ses parents sont, comment cette planète fonctionne, comment tout ça. Donc là c'est pareil, nous entrons dans de nouveaux apprentissages, dans l'apprentissage avec peut-être plus d'innocence, plus de joie, plus de pureté, l'apprentissage de la pureté. Donc cette sagesse nous amène à vivre la pureté avec l'enfant ici. On va vers une notion d'ouverture et de découverte de soi, mais ça va nous demander d'être en présence, parce qu'ici il y a le message d'alerte. On nous dit soyez attentifs et attentives, qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et qu'on va nous demander justement de lâcher l'ancien pour apprendre de nouvelles choses et nous amener à vivre, comment dire, avec un peu plus d'innocence et de joie, parce qu'il y a l'enfant. Ça peut être aussi des apprentissages que vos enfants vont faire, si vous avez des enfants. Hein. Ça peut être aussi des apprentissages que vous allez pouvoir faire justement, qui sont en rapport avec les enfants, ou avec les petits-enfants, ou avec des enfants. Ça peut être tout un tas de choses, mais toujours est-il qu'ici, il y a de la nouveauté. Voilà. Alors, on va voir avec l'esprit originel de Niseline. Il y a quelque chose qui sent très très bon. Hein. Ça sent bon là, hein, pour ce mois d'août. Il y a quelque chose qui sent très bon. Hein. Il y a de la créativité, il y a du succès, il y a de la joie, il y a du jeu. Parce qu'avec l'enfant et les apprentissages, on s'apprend ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quand même un travail d'équipe. Hein. Il y a un travail d'équipe, on n'est pas tout seul. Hein. On est plusieurs. Hein. Alors, le filou, ouais, il y a le jeu, vous voyez, le jeu, l'humour. Il y a énormément d'humour, de jeu, de joie, d'apprentissage dans la joie, d'apprentissage dans l'innocence des choses, d'apprentissage dans la joie, comme si nous y mettions énormément de joie à apprendre quelque chose qui arrive, qui nous met dans un état de beauté, de bonté, de magnificence. Les choses s'accélèrent et cet apprentissage va être à la fois un apprentissage et notre succès aussi. Alors, je ne sais pas, je vais vous lire le message du filou. Avec le filou ici, là, le petit filou, avec celui-ci, on nous dit que les choses ne sont pas peut-être ce qu'elles semblent être. Parce que c'est pareil, ce qui a l'air mauvais peut être bon, et vice-versa. Donc ne vous fiez pas aux apparences des choses, ou ce qui vous arrive dans l'existence. Ne les jugez pas, c'est ce qu'on vous dit. Ne jugez pas, vous ne savez pas pourquoi vous empruntez tel chemin, mais toujours est-il que c'est pour le meilleur de votre être. Ça, c'est sûr. Alors faites confiance à la vie. Creusez sous la surface des choses. Cette carte vous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles peut-être. Elle vous invite à vous amuser un petit peu plus et sans retenue. Et de sortir du moule du sérieux. Hein, et d'ouvrir la joie de vivre tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. C'est beau, hein, il y a une très très belle guidance là. Et ça sent bon, je regarde, ça sent bon. Ça sent bon, c'est jovial, c'est un chant d'oiseau. Hein. C'est tout ce qui nous amène à vivre quelque chose de beau, de magnifique, parce que les oiseaux, c'est aussi un peu le côté féerique, hein, avec Cendrillon, là. Voilà, c'est la joie de vivre. Ici, on nous parle d'instabilité, bah ouais, ça va bouger, normal, puisqu'on va vers un renouveau. Donc, on sort d'une certaine forme d'encrassage, je dirais, de stabilité, de tout ce qui était figé, fixé, qui bougeait plus, peut-être quelque chose de trop stagnant. Et là, on va vers un épanouissement. Donc, on va vers l'ouverture, vers quelque chose d'épanouissant, de beau, de doux, de tranquille, de lumineux, de joyeux. Il y a de la magie avec le chapeau de sorcière ici. Il y a la rose, vous voyez, ça sent bon. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus magique et magnifique dans notre existence, parce qu'intérieurement, je vous le rappelle, un travail a été effectué, hein, ça ne vient pas par hasard, hein. Le hasard est très précis. Donc si nous ouvrons à la vie, nous ouvrons à l'abondance des choses. Ici on nous dit que nous sommes à un carrefour, à un chemin, il y a des décisions, des actions, des destins, il y a une destinée qui arrive aussi, mais une destinée plus joyeuse, plus heureuse. Il y a des nouveautés qui se présentent, des apprentissages, je vous dis, il y a quelque chose qui est là, hein, qui est en rapport avec la beauté, avec la lumière, avec la beauté des choses, avec l'âme, avec l'émerveillement, avec l'innocence, avec la santé, avec la rapidité aussi de l'abondance et l'élévation des richesses, quelles qu'elles soient, même financières. Hein. Il y a quelque chose de très beau là. Et beaucoup d'humour.
de jeu, de rire, de joie. Il y a de la beauté. Ouais. On nous parle de correspondance. De correspondance, il y a de la nouveauté, il y a de la correspondance, donc nous allons recevoir des messages. Il y a de la communication qui arrive à nous, il y a la correspondance, il y a les réseaux sociaux, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi des messages, donc nous allons recevoir des messages avec cette correspondance-là, en lien avec cette nouveauté, et nous allons nous séparer donc de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Peut-être par exemple si nous entrons dans une relation de couple approfondie, nous séparer des peurs, de nous séparer de tout ce qui ne nous permettait pas de vivre cet amour. Donc il y a une séparation, ça peut être aussi une séparation avec quelqu'un, mais ce quelqu'un représentait, je dirais, l'ancienne version de nous-mêmes, et ce que nous ne voulions plus vivre vraiment, et que nous entrons dans une nouvelle ère, et que dans cette nouvelle ère, ce couple n'a plus lieu d'être, parce qu'il y a quelque chose de bien mieux qui nous attend, qui est déjà là d'ailleurs, et peut-être que nous sommes en correspondance. Alors ça peut être aussi la distance. Ça peut être aussi que si vous êtes célibataire, par exemple, qu'il y a une nouveauté qui arrive, vous faites des rencontres peut-être sur les réseaux sociaux et vous êtes à distance. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore réunis, vous êtes séparés, mais il y a une attraction possible. Voyez ? Donc ça peut être pris comme ça aussi, avec les cartes de l'instabilité, de l'épanouissement et du choix des décisions et de la correspondance. Ça peut être aussi correspondre avec quelqu'un d'autre. C'est aller avec quelqu'un d'autre, peut-être à travers les réseaux sociaux, à travers les sites de rencontres. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi dans cette dimension-là, cette instabilité, cet épanouissement, et ce choix et cette direction. En tout cas, vous allez vers une direction, un choix qui est ici lumineux, qui va accompagner l'innocence, l'apprentissage, la nouveauté, la créativité, la beauté, l'émerveillement aussi. Il y a des choses comme ça qui se manifestent. On nous parle de verdict et d'évolution. Donc, il y a de la beauté. Il y a de la beauté, il y a de la beauté possible. Et le verdict, peut-être justement que le verdict tombe, qu'il est important de se séparer peut-être d'une façon de penser, d'une croyance, des comportements, d'une addiction, de quelqu'un avec qui la relation était toxique, peu importe. En tout cas, quand on nous dit que de ne pas se fier aux apparences des choses, c'est juste avant, la carte qui était juste avant, c'est pour nous dire qu'en fait, le mauvais est une préparation au meilleur pour nous. Donc si par exemple vous pleurez parce que voilà, vous vous séparez de quelqu'un et que voilà, vous divorcez, machin, et puis que vous en pleurez, et que dites-vous que ce passage-là qui paraît être mauvais, mais qui ne l'est pas en vérité, est en train de vous préparer à un terreau fertile pour votre futur, votre avenir proche, et qui lui est lumineux, et plein d'humour, et plein de joie, et plein de possibles. Alors, ne pleurez pas trop sur ce qui vous arrive, mais dites-vous plutôt que ce qui vous arrive, c'est de bon augure, même si l'apparence des choses peut sembler être sombre, voilà, ou être fatale, vous voyez. En plus, c'est marrant, parce que sombre ou fatale, on dit que cette fatalité, en fait, va enclencher la joie. N'ayez de crainte, n'ayez pas peur de ce qui va vous arriver, ou de ce qui vous arrive peut-être en ce moment, parce que derrière, il y a la joie. Il y a... peut-être que vous avez vécu des choses difficiles ces derniers temps, comme peut-être que vous êtes senti un peu comme dans une fatalité, de dire waouh, je suis en train de m'en prendre plein la figure, je comprends pas, je suis en train de tout s'effondre, tout s'écroule, j'en peux plus, je suis fatigué, je tombe à terre, le burn-out, les blessés et compagnie. Tap, derrière il y a ça. Il y a la joie, il y a la rencontre, il y a le mariage, il y a la beauté, il y a de la joie. Donc ne jugez pas trop sévèrement ce qui vous arrive, parce que ce qui vous arrive en fait, c'est vous, pour commencer à vous modeler, pour vous commencer à vous préparer à votre nouvelle vie, à votre nouvelle life. Et cette life, c'est une life de bonheur, de joie, de fiesta, de célébration, d'unité, d'union, d'élévation, de grande joie, on célèbre, et ça peut être un mariage, effectivement, si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes déjà dans une relation de couple qui s'approfondit, avec lesquels peut-être c'était instable, peut-être que vous avez cru peut-être vous séparer, etc., et que finalement non, il y a une évolution, il y a une élévation, et puis il y a quelque chose de beau qui se prépare. Vous allez être surprise de ce que vous allez vivre
Ça va être magnifique, vous voyez, l'examen, la victoire, la réussite. Écoutez, je ne vais pas plus loin, hein. L'apprentissage aussi, hein. Formation, l'apprentissage, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vivre de nouvelles choses dans votre relation, vous allez vous épanouir. Il y a vraiment ça sent très bon, ça sent bon. Ça sent bon là, ce qui arrive au niveau énergétique, ça sent bon, c'est beau, c'est merveilleux. Donc ne vous inquiétez pas de ce qui vous donne l'impression d'être dans une forme de fatalité. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Il y a quelque chose qui a été travaillé dans le fin fond de votre intériorité. On vous dit d'être vigilant, d'être en alerte sur ce qui arrive, de voir, d'être en présence en fait. Et de ne pas vous canaliser sur le négatif, mais d'être en présence avec le positif. Waouh, c'est beau. Avec la confiance en la vie surtout. C'est surtout ça, plus que le positif. C'est être en confiance que la vie vous prépare quelque chose de magnifique. Et de le voir arriver. Allez, on continue cette guidance avec, non pas ceci, avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous donner. C'est beau, il y a de la joie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a de la beauté, il y a de l'émerveillement, il y a de l'innocence, il y a de la pureté, il y a des apprentissages, il y a de l'ouverture, il y a de la créativité. Il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a de la santé. Waouh, là c'est beau. C'est une très très belle guidance qui va nous amener dans des énergies juste magiques et magnifiques. Hein. Bon, la déesse du clair de lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La déesse du clair de lune, ben, on nous parle de guérison et de reflet de cette guérison. Vous voyez, c'est beau. De guérison et de reflet de cette guérison. On nous parle de guérison. Donc là, il y a des émotions de ce que j'entends là ici, parce que je vous en ai parlé au début de la guidance. Il y a des émotions certainement qui ont été libérées. Je ne sais pas, vous avez dû faire un travail de développement personnel. Peut-être que vous avez été chercher à guérir votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez pris du temps avec vous dans des méditations, dans des choses comme ça. Ça paye les amis. Tout le travail que vous avez mis en place au niveau développement personnel et spirituel, là vous allez voir arriver, je dirais, les cadeaux tout simplement de ce que vous avez pratiqué, donc bravo. Hein. Ici on vous parle des émotions refoulées, des guérisons et de reflets, que maintenant c'est terminé. Ces émotions là qui étaient refoulées sont guéries. Elles sont, elles ne sont plus refoulées, ne sont plus enfouies, mais au contraire, elles sont remontées à la surface. Vous avez réussi à pratiquer quelque chose, je ne sais quoi, je ne sais pas comment non plus, mais vous avez réussi en tout cas à pratiquer quelque chose émotionnellement qui vous permet d'être guéri intérieurement, de guérir votre enfant intérieur. Vous avez guéri votre enfant intérieur dans une dimension donnée au niveau de l'enfance, parce qu'ici il y a l'enfant, et cette libération émotionnelle vous amène à vivre le succès, à vivre quelque chose de complètement différent. Vous sortez d'un schéma et on vous parle de messages d'alerte, parce qu'on vous dit de rester en vigilance quand même, de rester en présence et de vous ouvrir à ces nouvelles énergies qui se présentent à vous, parce que ça va vous demander d'apprendre à vivre avec ces nouvelles énergies qui arrivent. C'est très beau là. Alors je vais vous lire le message de la déesse au clair de lune, qui est la carte numéro 2, qui représente à la fois la dualité et l'harmonie. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de l'ange du clair de lune représenté ici. On nous dit que ça reflète les émotions que nous avons refoulées et accumulées en nous. L'ange nous guérit en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, nous devons ouvrir notre cœur et exprimer ce que nous ressentons, d'abord à nous-mêmes et ensuite aux autres. Souvenons-nous que ce que nous réprimons affecte les choses en nous et autour de nous. Nous avons le droit de prendre conscience de nos émotions et de pleurer si besoin. Mais cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse nous enveloppent et nous protègent. D'ici quelques semaines, nous réfléchirons à notre passé et nous exprimerons une gratitude infinie à laisser aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui nous sont chers. Quand notre cœur sera à nouveau rempli de lumière, nous serons dans un début, une nouvelle saison, avec une joie renouvelée, un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour nous. Voilà, il y a une nouvelle aventure qui se présente. Ici on dit « Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie.
sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimé. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. C'est beau. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay et Message d'éveil. Une guidance qui est sublime, remplie d'amour et de lumière, d'apprentissage, de joie, de nouveauté, d'enfantillage, de succès, de réussite, de santé, d'abondance, de finances, retrouver d'émerveillement. Écoutez, quoi vous dire de plus, deux messages d'alerte aussi pour ne pas être trop dans le jugement si vous arrive des choses qui ne sont pas encore pour l'instant dans cette dimension positive, mais sachez que cette dimension là vous permet justement d'accéder à la nouveauté qui arrive. Donc il y aura peut-être des séparations, il y aura peut-être des choses comme ça pour certains, mais c'est juste pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un pour vous qui arrive si vous n'êtes pas dans une dimension de joie dans une relation. Séparer les choses. Si les choses sont dans le sens de la séparation, eh bien laissez aller les choses, pleurez un bon coup, libérez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive qui est vraiment dans une nouvelle dimension pour vous et qui est, je dirais, la représentation de votre rêve dans votre cœur, hein, voilà, qui se manifestera avec cette nouvelle personne. Regardez, on vous parle d'ouverture, oui, je vous ai dit, ouverture, créativité, c'est beau, c'est magnifique, hein, toutes les cartes correspondent, elles vont dans ce même sens-là. Donc c'est une énergie, je dirais, d'ouverture qui se présente pour nous aujourd'hui, pour cette semaine et les jours à venir, et peut-être le mois à venir, je ne sais pas. Il y a de l'ouverture, il y a de la nouveauté, il y a de la créativité. Ici on nous dit si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. C'est beau. Il y a de la nouveauté, il y a de la créativité, il y a quelque chose qui avance dans le sens du succès, de la joie, de l'humour, des apprentissages, de l'intégration aussi, c'est-à-dire avec l'impératrice, quelque chose qui est beau, qui est, comment dire, qui est divin, hein, tout simplement, hein. On va ressentir cette dimension divine là, on va se sentir pousser des ailes et porté par la vie pour avancer dans une nouvelle direction. Eh bien écoutez, c'est magnifique les amis, je nous souhaite tout le meilleur en cette guidance là, vraiment qu'elle puisse vous correspondre à 100% et qu'elle puisse me correspondre aussi à 100%, puisse-t-elle nous correspondre à nous tous. Et puis je nous embrasse, je nous envoie une infinité d'amour, je vous dis à très bientôt les amis, je nous aime.